Salut les gens, alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, on se retrouve dans le laboratoire et je vais vous expliquer comment je développe mes plans films en 13-18. Dans cet épisode de laboratoire, je vais vous expliquer un peu ma méthodologie pour pouvoir développer mes plans films en 13-18. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel, comment je procède. Et ben aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et si ça peut vous donner des idées pour vous aider à développer vos plans films également, parce que c'est pas forcément facile, et ben tant mieux pour ça. On va commencer déjà par le matériel que j'utilise. Alors, on va parler de la cuve qui est celle-ci que vous avez déjà certainement vue dans certaines stories Instagram et ainsi de suite. C'est une cuve Cimarroller, hein, c'est un fabricant canadien qui avait mis ça au point. Et en fait, c'est pas du tout une cuve pour faire du plan film au départ, c'est une cuve pour traiter du papier couleur. Et ben voilà, hein, les premiers plans films que moi j'ai traités, je les ai traités en cuvette, hein, c'est tout simplement mettre dans la cuvette dans le noir complet. Et là, quand je suis passé en 13-18, j'ai cherché une solution qui serait un petit peu plus facile pour pouvoir traiter ça. Et en fait, j'avais ça en stock que j'avais récupéré, je sais plus trop où. J'avais ça en stock, cette cuve là, avec son système de rotation qui était là et dont je m'étais jamais servi auparavant. J'avais en stock avec plein d'autres bordels que j'ai, comme vous savez, je récupère un peu de tout. Et en fait, je me suis dit, ben, les cuves Jobo qu'on voit régulièrement, notamment pour la couleur, des choses comme ça, c'est des cuves qui tournent toutes seules. Et ben moi j'ai ça qui tourne. Et ben pourquoi pas essayer de mettre un plan film là-dedans. Et en fait, les plans films là-dedans, surtout les 13-18, et ben ça va nickel à l'intérieur. Pourquoi ça va nickel? Parce que vous avez des petites lamelles ici, voilà, qui servent à positionner normalement votre papier. Mais là, en l'occurrence, on va utiliser du plan film. Alors, j'ai pris un vieux plan film pour vous montrer. En fait, ça, quand vous faites ça, vous le faites complètement dans le noir. Et là, vous venez le mettre. Alors, je sais pas si vous voyez, on va le mettre entre celui-là et celui-là. Alors, j'essaie de me mettre comme il faut, voilà. Et on se le met, on le plie un petit peu. Et on le glisse délicatement à l'intérieur. Et en fait, on voit pas trop, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais en fait, ici, le fait qu'il soit incurvé fait que là, le liquide peut passer déjà en dessous. Et la surface émulsion se trouve sur le dessus ici. Donc quand la cuve va bouger comme ceci sur l'appareil, et ben on va venir agiter la surface au-dessus. Sachant que la cuve elle bouge en rotation, mais aussi comme ça. Je vais vous montrer. Hein, là j'ai vraiment deux plans films à développer aujourd'hui. De 13-18 hein, et on va vraiment voir comment ça fonctionne ceci. Vous allez me suivre dans toutes les étapes. On va se mettre sur la partie sèche pour pouvoir charger ça à l'intérieur de ça. Se mettre dans la partie sèche entre guillemets. Hein. Là moi je me mets sur mes agrandisseurs en fait pour charger mes films. Donc là je vais pas avoir besoin d'énormément de place entre guillemets. Donc ma cuve hein, déjà comme vous l'avez vu avec son bouchon. À la rigueur, c'est beaucoup plus simple que de charger un format 24-36 ou un 6-6 parce que bah, là, en fait, vous n'avez pas grand-chose à enquiller, hein, vous avez juste un film à mettre dedans. Et bien sûr, il va falloir vous préparer le film. Donc le film est là. Donc on va poser tout ça là. On va couper. Hop. Alors, petit conseil, hein, il ne faut pas du tout de lumière. Pensez à votre téléphone. Parce que si vous avez votre téléphone qui vient sonner, qui vient avoir une alerte de message ou je sais pas quoi, là vous cramez vos films. Donc les téléphones, vous les planquez ou vous les amenez même pas dans le laboratoire. Bon. Pendant la partie là, c'est la partie la plus sensible. On rallume. Et voilà, ma cuve est chargée. Donc ben, maintenant, on va passer à l'étape de développement de ce film. La cuve est prête. Sur son support, c'est relié au 220 volts, hein, bien sûr. Donc là, tous mes bains sont prêts. C'est derrière, vous ne le voyez pas forcément, mais tous mes bains sont prêts. Et ça va être un bain, c'est de la foam à 100, ça va être un bain de trempage. Alors, il y en a qui vont vous dire que le bain de trempage, ben, ça sert strictement à rien. C'est loin d'être le cas. La couche anti-halo, il n'y a pas forcément besoin de l'enlever. Ce bain de trempage est primordial puisqu'il met à température votre plan film.
Hein, ça, il faut le savoir. Si vous êtes dans une cave où il fait 14-15 degrés quand vous développez à 20 degrés, le choc thermique sur le film, ça va l'exploser et vous allez avoir pas forcément une bonne image. Pareil, si vous faites ça en plein été chez vous dans votre salle de bain où il fait 30 degrés, si vous ne le mettez pas à 20 degrés avant de le traiter, pareil, vous allez cramer votre film, ça va être une catastrophe. Bain de pré-trempage, même s'il ne sert pas à vraiment enlever la couche d'halo, ça va servir principalement à le mettre en température. Donc on va faire ça. Alors on va faire le bain de pré-trempage pendant 1 minute. Donc bien sûr, hein, mon eau, elle est à 21 degrés, parce qu'il fait un peu frais dans mon labo. Hein. J'ai un petit 17, donc c'est parti. Donc vous voyez, hein, j'appuie là, et vous voyez la cuve, comment elle fait en fait. Elle tourne, mais aussi elle se bascule comme ça, pour pouvoir vraiment répartir tous les produits. Hop, on arrête au-dessus de l'évier. Et vous voyez la belle couleur bleue. Allez, c'est parti. Alors, c'est du Rodinal de 1+50 et durée 9 minutes. Allez. Alors, première minute, on fait tourner complètement et après, on tournera 10 secondes par minute. Hop, bon. Pareil, il y en a qui disent que ça sert strictement à rien le bain d'arrêt. Ben si, ça sert. Justement, ça sert à arrêter. Allez, fixateur. Alors c'est du fixateur Adox que j'utilise en ce moment, parce que c'est le moins cher du marché pour l'instant. Fixateur, je change assez régulièrement. Et là, c'est parti pour 4 minutes de fixation d'un cube. La cube, elle va tourner en permanence pendant 4 minutes. Donc voilà, et après, ben, on conserve le fixateur. On ne le jette pas. Hein, donc vous voyez la cuve, hein, pourquoi je la mets au-dessus de l'évier, parce que ici en fait les mouvements comme ça font que les 500 ml de produits qui sont à l'intérieur, eh ben, il y en a des fois un petit peu qui arrivent à couler, qui arrivent à ressortir de la cuve. Donc pour pas en mettre partout, par un temps je mettais une cuvette en dessous. Maintenant j'ai trouvé la combine là, je trouve que c'est bien placé ici au-dessus de l'évier, et puis une fois que c'est dans l'évier, bah, je rince un coup avec l'eau, hein, l'eau qui arrive ici. Ça en fait j'utilise de l'eau de source, de l'eau de ma source directe, qui n'est pas traitée. Là ça, l'eau, c'est encore une grande interrogation, mais l'eau de source que j'utilise n'est pas traitée, elle est juste filtrée pour pas qu'il y ait d'impuretés dedans. Donc là on vient de passer en partie lavage, et ben on va laver pendant maintenant une dizaine de minutes en changeant l'eau à peu près toutes les minutes de la cuve. Donc on va faire ça. Donc on laisse tourner un petit peu. Je prépare ma quantité d'eau nécessaire. J'ai fait déjà le premier lavage, donc hop. Vous voyez là aussi à côté de l'évier, c'est pratique. Tac. Je mets à peu près 5 secondes pour le vider et à peu près 55 de rotation de la cuve. Donc voilà l'opération de lavage, comment elle va se faire tout au long des 10 minutes qu'il y a à passer. Donc dernière minute de lavage, donc on va laisser tranquillement. On va faire une opération encore après le lavage, la toute dernière, l'opération de mouillage avec un agent mouillant. Pour qu'il n'y ait pas de résidus d'eau qui restent dessus, que ça fasse des petites taches dessus, hein, surtout si vous avez une eau calcaire, utilisez de l'agent mouillant. Alors pareil, hein, c'est la même procédure, sauf que vous ne jetez pas du tout. Hop, allez, et c'est parti pour 1 minute. Wow, une petite minute, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose, donc pareil, agent mouillant.
L'agent mouillant, c'est l'Adoflow 2. Ah, voilà ce que j'utilise. Voilà ce que j'utilise moi pour faire mon développement. Pour le fixateur, eh ben, j'utilise ça, l'Adofix Plus en ce moment. J'utilisais pas mal de l'IPAM de chez Ilford. J'utilise un peu tout ce qui me vient sous la main. J'ai pas mal utilisé aussi du Bellini. J'ai acheté ça pour faire un essai, il est plutôt pas mal. Bon voilà, c'est un fixateur. Hein. Et voilà avec quoi je développe mes plans films du Rodinal, surtout des plans films FOMA. Je développe avec le Rodinal. Ça fait un peu pub, non ça. Je développe avec Rodinal. Je développe avec Rodinal. Je développe avec Rodinal. Ça fait vraiment sketch de publicité en fait. Bon allez. La minute est finie. Hop. On le conserve hein, bien sûr. Hein. L'agent mouillant, on va pas le jeter. On va pas le jeter du tout. On le remet dans l'éprouvette. Et maintenant, on va se préparer à ouvrir. On va ouvrir la cuve et on va là commencer à pouvoir voir ce qu'on a fait comme développement. Alors, petit objet aussi que je vous ai pas parlé, c'est ceci. Alors, c'est un petit chevalet de séchage. C'est inspiré des vieux chevalets, vous savez, pour les plaques en verre, que j'ai fabriqué en 3D avec une imprimante 3D. Vous avez vu, j'ai mis la table lumineuse derrière. Donc on va l'allumer et regarder tout ça. Hop, tic, tic, c'est parti. Donc on ouvre cette fameuse cuve. Ah, les films sont toujours à l'intérieur. Donc il y a toujours un petit peu d'agent mouillant. Hop, je me mouille légèrement la main. Là, je prends délicatement les films. Et là, j'ai rien. J'ai fait une double exposition. Ah ouais. Et ben, vous voyez, j'ai fait une erreur en manipulant mes plans films quand j'ai fait ma prise de vue. Et j'ai fait une double exposition. Fait chier. Ça fait yesh, mais ça peut être intéressant. Donc on va laisser sécher ça comme ça. On va positionner ça là. J'espère que cette petite vidéo explicative concernant les différents objets que j'utilise pour traiter mes plans films 13-18 vous aura satisfait. Si c'est le cas, un petit pouce, abonnez-vous, et puis moi je vous fais des bisous, faites de la photographie, amusez-vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!